Maintenant, je nous fais à tous, nous faisons une très agréable surprise. Je vous présente cette pochette de disque, Vladimir Vysotsky, Volodia pour les amis, et nous allons découvrir à côté de moi Vladimir Vysotsky, qui est à la fois un poète, un acteur, un auteur, compositeur, chanteur, 3 carrières, un seul homme, qui nous vient de l'Union soviétique. Il est, je dois le dire, c'est une incidente, le mari de Marina Vladi. C'est pas du tout ce qu'il a fait connaître chez nous. Non, je suis très heureux de vous avoir ici. Vous venez de sortir chez nous 2 disques, là, coup sur coup. L'un au Chant du Monde, le Chant du Monde. Et je regardais, ces chansons sont toutes très profondes. Je sais bien que ce sont vos textes, mais je lisais comme un tocsin, la chanson de la terre, il n'est pas revenu du combat. L'adieu aux montagnes, l'écho fusillé, vers les cimes, je ne dis pas tout, les cigognes, les ossuaires, le sommet. Des choses très profondes. Et je voulais lire, parce que nous vous connaissons assez peu. Nous, évidemment, vous ne venez pas assez souvent chez nous, mais vous allez revenir bientôt, je crois. Oui. Vous allez venir jouer la comédie, jouer Hamlet chez nous. Oui, je vais arriver en octobre avec troupe. La Taganka, le théâtre de la Taganka. Le théâtre de Taganka, c'est un théâtre qui est très connu à Moscou, qui est un théâtre d'avant-garde. Même chez nous, hein. Même chez nous, il est connu. Ah, oui. Mais ici, maintenant, en octobre, on va jouer 4 spectacles. Et j'espère que pour le public français, ça va être très intéressant. Vous jouerez à Paris, puis Lyon et Marseille. C'est ça? Pas sûr encore? Mais à Paris, c'est sûr. C'est sûr. Lyon aussi, mais peut-être Marseille aussi. Je dois dire des choses que vous ne pouvez pas dire, mais c'est quand vous jouez au théâtre de la Taganka à Moscou, il n'y a pas une place. On ne peut pas aller voir Hamlet, il faut louer longtemps à l'avance. C'est toujours, hein? Quand je joue et quand jouent mes amis, toujours. C'est toujours plein. Oui. Et alors, le poète, le chanteur est très ami ou est ami avec Maxime Le Forestier. Je voudrais vous lire ce que Maxime Le Forestier dit de Vysotsky. En fait, comment vous appelle le public? Il vous appelle Vladimir ou... Vladimir Vysotsky, pour des amis, c'est Volodia. Oui. Mais Vysotsky tout court aussi, on peut dire. On peut dire oui. Vysotsky. En tout cas, lui, Maxime, a dit Vysotsky, c'est un nom qu'on entend beaucoup en Union soviétique, moins à la radio que dans les maisons, dans les cœurs, dans l'air du temps. Des chansons qui circulent, se faufilent, se transmettent par les bouches, les oreilles, les mémoires, parfois les magnétophones, quand quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît, etc., qui a eu la chance de le rencontrer, car Vysotsky chante pour tous ceux qu'il rencontre, écrit sur tout ce qu'il voit, vite, comme s'il n'y avait pas de temps à perdre, avec l'inépuisable énergie que procure l'état d'urgence. C'est un très beau texte qui veut dire beaucoup de choses. L'ami Maxime. Oui. Et alors, puisqu'on parle du chanteur, vous allez nous chanter tout de suite une chanson et nous expliquer, puisque vous la chantez en russe. Avec plaisir, oui, je vais chanter en russe. Traduisez un petit peu. Le thème de la chanson. Court, voilà. Le thème de la chanson. C'est après le déluge, l'amour sort de l'eau. Sort de l'eau. Elle est sortie de l'eau. Voilà. Et maintenant, tout le monde respire avec d'amour. Et il y a toujours les deux qui respirent en même rythme. Voilà. Il suffit d'ouvrir son cœur et on comprendra tous les mots. Когда вода всемирного потока вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я поля влюбленным постелю
пишу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. Спасибо большое. Я французское телевидение. Des chansons, je respire, dont j'aime, j'aime, dont je vis. Donc je vis. Donc je vis. Oui. Voilà. Nous, on a je pense donc je suis et vous aimez donc je vis. Oui. C'est très beau. Je voulais dire que bon, ben, il est très facile de comprendre que quand vous ne jouez pas au théâtre, vous avez été un interprète de Maïakovski aussi, un grand spectacle. Oui, il était grand spectacle à Moscou. Alors, quand vous ne jouez pas au théâtre, quand vous ne jouez pas au cinéma, quand vous ne faites tourner pas un film dans les studios, vous allez chanter dans les usines et des clubs qui sont un peu les maisons de la culture de chez nous. Oui, et partout, partout. Et pour mes amis... les amis, je le savais par Maxime Le Forestier, on sait que vous chantez pour les amis. C'est ici, mais Ouais. à Moscou, il y a beaucoup d'amis. Est-ce que ces chansons, vous les avez, qui sont toutes de vous et qui sont traduites là, vous les avez toutes chantées déjà là-bas, chez vous? Oui. Vous avez déjà chanté La chasse au loup, par Chasse exemple? au loup, oui. C'est une nouvelle chanson ici, mais vous... Non, c'est assez ancien chanson. Comme c'est très beau le texte, je peux lire un tout petit peu, ça vous évitera de traduire. Je lis un tout petit peu. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Pajalst. La chasse au loup. Je fuis à perdre haleine, à me rompre les veines. Mais aujourd'hui encore, comme hier, je suis traqué, traqué. Les chasseurs joyeux courent se mettre à l'affût. Derrière les sapins, les fusils entrent dans la danse. Les chasseurs sont tapis dans l'ombre. Les loups culbutent dans la neige, transformés en cibles vivantes. C'est la chasse aux loups, c'est la chasse aux fauves gris, mâles et chiots. Les rabatteurs crient et les chiens hurlent d'en vomir, sang sur la neige et taches rouges des drapeaux. Je ne lis pas tout, je vais lire le refrain, là. Nos pattes et nos mâchoires sont rapides. Pourquoi donc, ô chef, réponds-moi, fonçons-nous comme des damnés au-devant des fusils, sans essayer de violer le tabou? Le loup ne peut pas, ne doit pas agir autrement. Voilà, l'heure est venue pour moi. Celui à qui je suis destiné sourit et épaule son fusil. Je crois qu'on a le sens, c'est plus long, c'est plus beau, mais puisque nous voulons écouter cette chanson et que l'heure tourne, je crois qu'il faut vous écouter, Vladimir. Bon. Je peux commencer? Oh, quand vous voulez. Oui. Пожалуйста. Пожалуйста. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и из-за ели хлопочут двустволки. Там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на
на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лаются и до работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто работы, кровь на снегу и пятна красных флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней, только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыто работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Merci Volodia, je vous remercie beaucoup et je suis sûr que tous ici on essaiera de vous voir quand vous viendrez au mois d'octobre jouer Hamlet. Merci à vous tous. Non, merci et vous allez terminer, je vous rappelle, ces deux disques, Vladimir Vysotsky, un poète, un chanteur, bientôt un ami. Merci. Et puis Moscou toujours avec cette curieuse manifestation de 20 000 personnes qui se sont recueillies devant le théâtre de Moscou après la mort de l'acteur soviétique Vladimir Vysotsky, le mari de Marina Vladi. C'était un poète et un acteur qui contestait souvent le régime soviétique. Comment ces 20 000 personnes ont-elles appris la nouvelle, qui n'a été donnée évidemment par aucun journal soviétique, de Moscou, Gabriel Mérédic. Moscou a finalement connu sa première grande manifestation spontanée, non olympique. Des milliers, des dizaines de milliers de moscovites ont voulu